Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023. Ce sera pour les Vierges, j'espère que vous allez bien les Vierges. J'espère que vous avez passé un beau mois de novembre. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de décembre. Allez, on est sur la fin de l'année, que vous réserve cette fin d'année. On va prendre une première carte pour les énergies, une énergie générale avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Voir un peu ce qu'on a, ce qui va dominer sur votre mois de décembre. Et nous avons intervention divine. Alors pour vous les Vierges, bien il y a une intervention divine qui va se faire. Donc pour certains, voilà, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Vous allez vous dire, c'est un miracle. Voilà, on sent qu'il y a une intervention qui se fait. Une intervention lumineuse, en tout cas. Il y a vraiment quelque chose de beau qui va arriver pour vous, les Vierges. On va regarder à travers le tirage, parce qu'intervention divine, ça peut vraiment vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut toucher vraiment beaucoup de domaines. Mais voilà, c'est quelque chose qui tombe du ciel pour vous. Allez, pour les Vierges, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Et on va faire comme d'habitude, donc vos points forts, vos points faibles. Donc, sur les points forts, vos ressources, nous avons le chariot. Sur vos points faibles, donc les défis à relever, ce qui vient un petit peu vous freiner, nous avons le renouveau. Et sur votre conseil, nous avons la reine de terre. Alors, sur vos points forts, le chariot avec l'archange Métatron. Ici, on avance, le chariot, ça bouge, ça fait avancer les choses. Donc soit vous faites un déplacement sur le mois de décembre, c'est possible, soit vous vous déplacez au niveau du logement, au niveau de votre emploi, c'est possible aussi, mais ça peut être toute situation qui vous touche. Voilà, il y a quelque chose qui se remet en mouvement, il y a quelque chose qui va vraiment, ça se lance, ça se relance, et puis vous voyez, ça part au galop, donc là ça va vraiment bien avancer. En tout cas, vous êtes maître du véhicule, et ça fait partie aussi de vos ressources. Ici, on peut parler d'avoir une volonté de faire. Ça peut vouloir dire que vous êtes fonceur. Vous avez cette énergie-là en vous, ça fait partie de vos ressources. Vous êtes fonceur, vous êtes déterminé, vous êtes prêt à avancer, vous aussi, en fonction par rapport à la situation qui vous concerne. Vous avez besoin de faire bouger les choses, vous avez besoin de changer les choses, et vous allez avancer. Maintenant, peut-être que par rapport à ce qui vient vers vous, ce qui vous tombe du ciel, cette intervention, ça va vous donner aussi ce petit regain, ce petit truc qui va venir vous pousser à avancer. Il y a une forme d'autodiscipline, de volonté intérieure. Ça va faire partie de vos ressources, mais surtout, pour certains, vous allez recevoir reconnaissance, éloge, enfin voilà, des compliments. Vous allez recevoir quelque chose qui va venir vous flatter et qui va vous faire du bien. Sur vos points faibles, ce qui pourrait vous freiner, ce qui pourrait représenter vos défis, aussi les défis à relever sur ce mois de décembre. Ici, on vous parle, avec le renouveau, d'accepter la nouveauté qui vient vers vous. Quelquefois, ça peut faire un peu des remous, comme cette mère. Donc, il va falloir accepter toute cette nouveauté qui vient vers vous. Il va falloir aussi, avec le 2, faire des choix, faire des compromis. Ça va faire partie de vos petits défis à relever. Le message de cette carte, ça va être examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, vous voyez, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, selon le domaine qui vous concerne, qu'il soit sentimental ou professionnel, enfin voilà, il va falloir vraiment relever le défi de sortir d'une certaine forme de zone de confort pour aller explorer une nouvelle avenue. Alors, on ne vous dit pas de sortir de la vôtre, de celle dans laquelle vous êtes d'avenue, on vous dit seulement d'aller explorer. Aller explorer ce qui se passe dans d'autres avenues, justement, pour vous permettre de peser le pour et le contre, et d'aller vers ce renouveau. Alors, sur votre conseil, la reine de terre. La reine de terre, elle vous conseille de consacrer du temps à ceux qui vous entourent.
Elle va vous conseiller aussi de ne pas agir dans l'impulsivité. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se présente à vous, et des choses que vous devez aborder, il va falloir les prendre avec beaucoup de sagesse, beaucoup de... Voilà, bien réfléchir à la situation avant d'agir. Il va falloir mettre de la compréhension sur tout ce que vous faites. Alors pour vous les vierges, je pense que ce ne sera pas trop difficile parce qu'en général, vous êtes un peu déjà comme ça. Hein. Voilà. Mais là, voilà, si quelque chose vient un peu vous heurter, il va falloir aborder les choses de manière très réfléchie et très sage. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite pour les vierges? Allez, sur vos points forts et vos ressources, nous avons l'alchimiste. Sur vos points faibles et vos défis, nous avons la réconciliation, une carte transformation. Et sur votre conseil, nous avons une carte émotion avec l'angoisse. Alors, sur vos points forts, l'alchimiste. Carte lumière, donc on a beaucoup de lumière sur ce mois de décembre pour vous. Et on vous dit que vous savez laisser mûrir les choses par rapport à certains projets. Vous avancez, mais vous avancez avec beaucoup, on vous l'a dit ici, hein, d'autodiscipline et de volonté. Vous avez ce pouvoir de transformer les choses, hein, comme l'alchimiste, transformer le plomb en or. Vous savez que vous avez ça en vous. Il y a des nouvelles connaissances aussi qui arrivent vers vous ici. Et on sent que vous allez vraiment bien travailler, bien faire mûrir certains projets pour pouvoir aller au bout des choses, mais de façon parfaite. Donc, quelle que soit la situation, vous êtes confiant par rapport à ça. Sur vos points faibles, la réconciliation. On est encore dans une transformation. Donc, on avait déjà le renouveau hein, qui faisait un peu partie de vos défis. Et ici, on a encore la transformation. Donc, il y a une forme de réconciliation à faire. Ça peut être une réconciliation avec votre passé, ça peut être une réconciliation par rapport à une relation aussi, et par rapport à des nouvelles qui viennent vers vous. Ici, on vous demande d'accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. C'est-à-dire que quelquefois, il faut savoir regarder ces parts d'ombre en face et en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Donc ça sera votre deuxième défi à relever. Sur votre conseil, une carte émotion. Alors, l'image parle d'elle-même. Hein. Quand on est dans l'ombre, il suffit juste de relever la tête hein, pour voir que la lumière arrive quand même. Donc, essayez toujours de voir le côté positif plutôt que négatif dans toute situation. Et on vous dit que même quand vous avez l'impression d'être au pied du mur, hein, vous dire que les épreuves sont peut-être moins difficiles à surmonter que vous ne le pensez. Parce que n'oubliez pas que vous avez cette ressource d'alchimiste en vous. Hein. Allez, vos points forts, l'égarement. Les points faibles, les aides. Et le conseil, la disponibilité. Alors, sur vos points forts, ici, on est encore avec des papillons. On est encore dans une transformation. On voit qu'il y a une forme d'élévation qui se fait. Donc, pour certains, une élévation spirituelle, une élévation au niveau du professionnel, enfin, personnel. Il y a une élévation, il y a une belle transformation. Et c'est plutôt joyeux, positif, et ça fait partie de vos ressources. Ici, on vous parle dans vos ressources, de réussir à enlever un voile de vos yeux, réussir à y voir clair sur une situation qui vous paraissait sombre jusqu'à maintenant. Allez chercher dans votre cœur, dans votre être profond, ce que vous désirez réellement dans votre vie. Et il y a quelque chose qui se met en lumière. On avait vu ici qu'on avait la lumière et quelque chose qui se met en route. Mais on voit de toute façon qu'il y a une intervention qui se fait. Donc vraiment, il y a quelque chose qui tombe du ciel, hein, qui vous tombe, voilà.
Et ça vous pousse justement à peut-être reconsidérer certaines choses pour aller vers cette élévation personnelle. Mais c'est surtout sortir de l'égarement, vous voyez, c'est comme si vous y voyez plus clair sur une situation qui vous concerne. Donc vous laissez votre intuition et vos ressentis vous guider. Avec les aides dans vos défis à relever, il va falloir, vous voyez, les aides, ça peut être les aides invisibles, hein, c'est accepter le chemin qui se présente, c'est accepter d'explorer une nouvelle avenue, doucement, tranquillement. Mais regardez, cette nouvelle avenue, elle est vraiment bien éclairée. Hein. Alors cette carte peut vouloir dire aussi accepter l'aide d'autrui, accepter de déléguer sur certaines choses, accepter de lâcher, de ne pas vouloir toujours tout faire seul aussi. La disponibilité dans votre conseil, c'est rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Quoi qu'il en soit, le virage s'amorce pour vous. Donc autant y aller tranquillement à votre rythme et à votre façon, mais le virage s'amorce de toute façon pour vous. Donc rendez-vous disponible au changement. Allez, on va regarder relationnel sentimental. Alors pour les vierges. Alors, pour certains, on vous parle, c'est la carte de l'enfant, donc on a la cigogne. Donc pour certains, soit on parle enfant, on parle grossesse, on parle naissance, ou soit il y a la naissance de quelque chose de nouveau hein, dans votre vie relationnelle. Pour d'autres ici, on vous dit de vous éloigner, de prendre du recul. Et pour d'autres encore, on vous parle de vie en commun. Tout va bien, on parle vie en commun. Donc soit quelqu'un que vous avez rencontré avec qui vous projetiez de vivre en commun et ça y est, ça va se faire. Soit vous êtes déjà en couple et vous vivez ensemble et écoutez, tout va bien, on verra à la suite du tirage. En tout cas, vous avez la clé en main. Alors, ici, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, est-ce que c'est ça que la cigogne vous amène? Est-ce que c'est ça que l'intervention divine vous amène? Mais quoi qu'il en soit, votre âme sœur, elle est déjà dans votre entourage. Hein. Vous la connaissez. Alors, ici, on vous dit de vous éloigner d'une situation ou d'une personne ou de prendre du recul par rapport à ça. Parce qu'on vous dit qu'il y a un changement positif qui va arriver. Donc même si une personne s'est éloignée ou vous avez ressenti le besoin de vous éloigner de cette situation, regardez, le changement positif dans une relation qui est déjà existante va arriver pour vous. Donc pour certains, ça peut arriver, bon, ça ne va pas concerner tout et toutes les vierges. Pour certains, vous êtes en couple et vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, vous vous êtes posé des questions, et puis finalement, regardez, il y a un changement positif dans votre relation qui est déjà existante. Il y avait peut-être besoin de ça pour venir amener quelque chose qui va se mettre en place. Pour d'autres encore, c'est juste que vous avez commencé une relation, les choses n'allaient pas forcément bien, vous avez eu besoin de prendre du recul par rapport à ça, et cette période de recul va permettre d'aller vers ce changement positif. Alors, pour le troisième groupe, on parlait de vie en commun, et on vous parle d'un déménagement ou d'un changement de ville. Donc si on vit en commun, vous voyez, on déménage, on emménage ensemble, c'est confirmé, tout se fait. Alors, tu connais déjà ton âme sœur, mais l'âme sœur, regardez, peut-être que quelque chose est en train de naître, hein, mais il y a besoin de se libérer encore. Donc, soit vous, soit l'autre, hein, il y a besoin de se libérer. Donc, peut-être que l'un des deux n'est pas encore totalement libre. Donc ici, pour certains, il y a un changement positif dans une relation qui est existante. Et on vous parle ici d'échange. Parce que rencontre par le travail, oui, ça pourrait être, mais ou par le biais d'une activité. Mais ça peut aussi, avec l'ordinateur ici, représenter les échanges qu'il y a entre vous. Hein, le fait de, je dirais, de programmer quelque chose. Bon, c'est le terme qui me vient, je ne sais pas pourquoi, programmer.
peut-être tout simplement cette personne va venir vous voir sur votre lieu de travail, c'est possible. Il est possible que c'est une personne avec qui vous avez pris du recul et que le changement positif va se faire parce qu'elle va venir vous voir sur un lieu de travail ou sur un lieu d'activité. Et ça va relancer justement la communication. Et ici, donc il y a tout qui est en train de se mettre en place, hein, la vie en commun, le déménagement, le changement de ville peut-être, etc. Mais vous gardez tout cela pour l'instant un petit peu secret. Vous ne l'éparpillez pas autour de vous. Allez. Donc pensez à une personne, que ce soit juste relationnel ou sentimental. On va regarder si cette personne, est-ce qu'il y aura un retour, est-ce que c'est la bonne personne pour vous, est-ce que cette personne est fiable, enfin voilà, ce genre de questions. Et on va aller interroger l'oracle. Allez, pour le premier groupe, on vous dit, ne compte pas dessus. Donc pourquoi? Parce qu'il y a un choix à faire pour aller vers quelque chose de nouveau pour vous. Et aussi parce que vous pensez beaucoup trop à tout ça. Il va falloir lâcher prise. Il va vraiment falloir lâcher. Laisser les choses venir par elles-mêmes. Avec beaucoup de sagesse. Hein, pour voir les choses arriver. Alors, pour le deuxième groupe, on vous dit qu'il vous faut beaucoup plus d'infos. Donc peut-être que pour le moment, c'est encore un petit peu jeune. Il va falloir discuter, il va falloir amener voilà, des éclaircissements sur cette situation avec cette personne. Les sources disent que non. Pour le moment, il n'y a pas assez d'infos. Alors donc pour le moment, c'est non. Et est-ce que ça pourrait se transformer en oui? Ah, attends-toi à l'inattendu. Donc vous voyez, il va falloir vraiment laisser les choses aussi là. Hein. Laissez les choses venir à vous avec beaucoup plus d'infos. Il va falloir que vous en sachiez un peu plus, éclaircir une situation ici par rapport à cette personne. Il y a quelque chose d'assez inattendu qui vient vers vous. Je pense que cette personne, vous ne vous attendez pas à ce qu'elle vienne vers vous. Alors ici, il va falloir reposer la question. Mais en tout cas, on est sur du 2 et 5, changement, des choix pour aller vers du changement. Et on vous dit que c'est ainsi, tout est bien posé, tout va bien. Alors, on va mettre un message du petit oracle de l'intuition. Eh bien, choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turbitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Donc, on vous parle encore de choisir un chemin hein, pour faire naître des nouvelles occasions. Vous l'aviez déjà dans le tirage tout à l'heure, il y a des choix, il y a des libérations à faire, certes, et pour certains, certainement des choses qui vous tombent dessus, des choses qui arrivent dans votre vie, et oui, c'est assez inattendu, et comme cette personne hein, qui vient peut-être vous voir sur votre lieu de travail, et ça réveille quelque chose en vous. Donc vous verrez sur le mois de décembre hein, ce qui se passe à ce niveau-là. Voilà, donc ça peut vraiment être quelque chose qui ressoude. J'ai l'impression que ça ressoude. Il y a quelque chose qui se ressoude de ce côté-là. Donc des choix à faire pour aller vers la bonne personne. Et là, on a des personnes qui sont vraiment voilà, déjà bien installées dans le couple et qui vont vraiment concrétiser. C'est ainsi, c'est posé, c'est comme ça. Il y a un nouvel envol qui se fait. Alors, je vais vous mettre l'extension. Extension que vous retrouvez comme d'habitude en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Je tiens au passage à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées pour soutenir la chaîne. Merci du fond du cœur. Allez, c'est parti. Alors, sur vos points forts, nous avons le rêveur. Sur vos points faibles, le soleil. Sur votre état d'esprit, nous avons un cavalier de bâton. Sur
votre évolution, le 7 de coupe. Et sur votre synthèse, la roue. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles et intéressantes pour le mois de décembre. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, si vous avez besoin d'un tirage qui est plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes informations qui sont dans la barre d'infos, qui est juste sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. J'en profite au passage aussi pour vous inviter à mettre un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, je les réponds toujours à tout le monde. Voilà, puis ça permet de rendre la chaîne beaucoup plus visible. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de décembre. Vous souhaiter de belles fêtes, j'aurai l'occasion de vous le re-souhaiter puisqu'il y a des petites surprises qui arrivent d'ici le mois de décembre. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.